you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Que Dieu bénisse les uns et les autres. Nous croyons que Dieu a été avec chacun durant toute la semaine et le Seigneur nous ramène ici en sa présence pour que nous puissions le célébrer et le glorifier. À lui soit la gloire. Amen. Vous savez que dans ce mois d'août, on avait un objectif à atteindre. Et l'objectif à atteindre, c'était permettre à ce que chaque membre du corps de Christ manifeste quoi? Manifeste quoi? Manifeste quoi? Les dons spirituels. Nous pensons que dès dimanche prochain, nous essaierons d'atteindre notre objectif pour ne pas le rater pour ce mois. Ainsi donc, ce dimanche, vous n'êtes pas allé au camp, mais Dieu vient à vous aujourd'hui. Amen. Et le thème de la jeunesse, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Et nous allons prendre Amos, le chapitre 4. Amos, chapitre 4. Nous allons commencer à lire à partir du verset 6. Amos, chapitre 4. Nous commençons à lire à partir du verset 6. Et je lis. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre ne l'a pas reçu. Et c'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai envoyé. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversé, comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici, celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur la hauteur de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous voulons te demander de nous conduire à travers son interprétation, parce que tu as un but non seulement pour la jeunesse, mais tu as un but pour l'Église nationale, parce que c'est un thème inspiré par tes responsables. Nous croyons que c'est un thème qui concerne l'Église, parce que ton message des temps passés est le même aujourd'hui. Les hommes n'ont pas changé. Alors tu veux nous amener dans ta communion, tu nous amener à la réflexion. Alors parle-nous ce matin et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Nous venons de lire un texte qui se trouve dans le livre d'Amos,
Il faut dire que ces événements que nous venons de lire, si vous prenez déjà depuis le chapitre 1er, ces événements se passent sous le règne de Jéroboam II, roi d'Israël. Quand nous parlons d'Israël, il s'agit des 10 tribus qui sont restées au nord. Parce qu'au sud, il y a 2 tribus. Et donc, les 10 tribus restées au nord, ce sont eux qui forment donc Israël avec leur capitale Samarie. Alors donc, Jéroboam était le roi donc de ces 10 tribus au nord. Il faut dire que donc, ce royaume d'Israël, le royaume qui se trouve au nord, va commencer à s'étendre et s'enrichir de victoires sur des ennemis, etc. Et leur dernière victoire fut une victoire sur les Syriens. Alors, il faut dire que cette victoire va enrichir le peuple, lui permet de connaître une véritable prospérité, avec plein de promesses, et ce qui va permettre donc aux grands de cette époque de vivre même dans le luxe. Mais il faut dire que le luxe de ces grands contrastait avec la misère des pauvres. Et même cela se reflétait sur le culte. C'était parfois des cultes de splendeur, mais cependant qui masquaient l'absence de la vraie piété, la vraie recherche de Dieu. Lorsque le message était apporté, les messages étaient apportés, le peuple manifestait un refus d'entendre les appels de Dieu. C'est alors que Dieu va choisir un homme. Il va le choisir non pas au nord, mais va le choisir au sud. Amos. Amos, dont le nom signifie porteur de fardeau. Il est originaire de Tekoa, 9 km au sud-est de Bethléem et à 18 km de Jérusalem. Cet homme va être suscité donc du sud pour aller au nord, où il va prêcher à Samarie, capitale du royaume du nord. Frères et sœurs, cet homme, il était éleveur avec un métier. Il était aussi pêcheur de sycomore. Il avait donc un métier, mais appelé par Dieu à aller et prophétiser afin que le peuple puisse entendre la voix de Dieu et connaître le fardeau que Dieu portait sur son cœur. Dieu avait un fardeau. Dieu avait un fardeau qui pesait sur son cœur. Mais Dieu ne peut pas donner son fardeau à quelqu'un qui n'est pas porteur de fardeau. Lorsque Dieu a un fardeau sur le cœur, il faut qu'il trouve quelqu'un qui soit en mesure de porter son fardeau. Et il va trouver quelqu'un du nom d'Amos, dont le nom signifie porteur de fardeau. Alors Dieu dit, voici mon fardeau. Va le porter au nord. Frères et sœurs, tout homme que Dieu envoie, tout homme qui accepte d'être envoyé par Dieu, est porteur d'un fardeau divin. Il porte un fardeau. Et le fardeau qu'il porte, c'est celui de Dieu. Il souffre comme Dieu souffre. Il est envoyé donc pour communiquer ce que Dieu ressent. Il possède un message. Ce qui nous amène à comprendre que si Amos a été appelé par Dieu à prêcher dans un contexte précis, aussi bien géographique, historique, politique, économique, etc., nous devons comprendre que c'est Dieu qui choisit, lui, d'envoyer les hommes où il le veut. Il était au sud. Pourquoi Dieu ne le saisit pas pour prêcher au sud? Dieu le prend au sud et l'amène au nord. C'est Dieu qui possède le fardeau et décide de l'envoyer là où il décide de faire quelque chose. Il n'est pas revenu à cet homme berger de dire non, je ne vais pas, ce n'est pas mon territoire, ce n'est pas ma ville. Il n'est qu'un porteur de fardeau, le fardeau de Dieu. Et il est parti là où Dieu l'a envoyé. C'est pourquoi un pasteur qui est affecté quelque part ou qui va quelque part, ce n'est pas à nous les hommes de savoir qui est cet homme. Pourquoi est-ce que c'est un berger qu'on nous envoie? Pourquoi est-ce que c'est telle personne qu'on envoie?
Ce qui est essentiel, c'est de voir le fardeau qu'il porte. Quel est le fardeau de Dieu à lui confier pour nous? Et non de savoir d'où il vient, pourquoi il est ici, pourquoi a-t-il été envoyé là. C'est Dieu qui accomplit toutes choses, et de par ceux qu'il trouve comme porteurs de son fardeau. Frères et sœurs, il ne revient donc pas à nous de juger celui à qui le Seigneur a confié le message. Le plus important, ce n'est pas l'individu, mais c'est le message que Dieu lui a donné. C'est ça qui est l'élément important. Dieu, lui, il a trouvé un support. Le support qu'il a trouvé, c'est quelqu'un qui est disponible. Et le disponible, c'est un porteur de fardeau. Combien d'hommes y avait-il au sud? Combien y en avait-il pas? Mais il s'est trouvé qu'il y a un qui est un porteur de fardeau. Alors Dieu l'utilise pour l'envoyer afin d'atteindre son objectif. Il en est de même. Lorsque Jésus apparaît au bord de la mer de Galilée, il trouve des pêcheurs. Alors il appelle. Il les dit ceux qu'il voulut, il les appelle. Il les appelle, mais avec une mission. Et sa mission, c'est aussi un fardeau. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors ceux qui sont appelés devaient comprendre le but et l'objectif de Dieu. Aller prêcher dans un contexte précis. Frères et sœurs, quand vous lisez Amos chapitre 1 et le verset 2a, il est écrit ceci. L'Éternel rugit. Il rugit depuis où? Depuis Sion. Ici, lorsqu'il dit l'Éternel rugit, cela nous amène à concevoir comme l'Éternel, comme un lion qui rugit. Parce que le rugissement est propre au lion. Dieu est comme un lion rugissant ici dans le livre d'Amos. Un lion fort, puissant. Le lion n'est-il pas le roi des animaux? Aussi majestueux et sage et respecté. Ainsi donc, Dieu se présente comme un lion. Il rugit. Qui n'aura pas crainte? Prenez un lion. Quand vous regardez parfois les documentaires, quand un lion rugit, tous les animaux sont en alerte. Parfois les singes commencent à crier, à avertir les autres, etc. Les autres animaux soit peut-être font des petits aboiements, etc. Tout est en mouvement. Alors c'est pourquoi Amos dit, si le Seigneur parle, qui n'oserait pas prophétiser? Le chapitre 3, le verset 8. Si le Seigneur a rugi, il faut avoir quelque chose à dire, à avertir. Parce que lorsqu'un lion rugit, il y a quelque chose. A-t-il faim? Parce que le rugissement d'un lion qui a faim et le rugissement d'un lion qui est rassasié, ce ne sont pas les mêmes choses. Mais ici, c'est le rugissement d'un lion en colère. Parce que Dieu avait tellement de choses à dire à ceux de cette époque. Avec Amos, en nous présentant Dieu comme celui qui est le lion rugissant, il nous le présente comme ce Dieu souverain, actif, redoutable, qui est au-dessus de toutes choses. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 5, nous le présente comme le lion de la tribu de Juda, le lion triomphant. En effet, lorsque le lion rugit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Amos, chapitre 4, nous amène à concevoir quelque chose de très important, surtout le verset 12. Au cas où vous commencez à lire tout le chapitre. Le lion a rugi parce qu'il y a quelque chose. Dieu ne pouvait plus supporter les fêtes. Il ne pouvait plus supporter les prières. Il ne pouvait plus supporter les cantiques d'un peuple qui vivait dans l'idolâtrie, dans une liberté de mœurs qui déshonorait Dieu. Dieu ne pouvait plus supporter. Alors Dieu vient comme rompre le silence. Il va déclarer, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est comme dans une savane où tout paraît comme silencieux. Et puis à un moment donné, un rugissement qui vient rompre tout ce silence, où tous les animaux deviennent en alerte.
il y a quelque chose qui se passe. En effet, Dieu rugit parce qu'il y a quelque chose qui se passe en Israël du Nord. Frères et sœurs, le message de Dieu d'autrefois est aussi le message pour nous aujourd'hui. Dieu continue de parler encore. Alors nous dirons, Dieu continue de rugir. Le rugissement de Dieu depuis ces temps anciens réagit aujourd'hui. Nous entendons le même rugissement parce que lui, il est éternel et il est infini. Son rugissement traverse les temps, son rugissement traverse les circonstances, les siècles et vient jusqu'à nous. Y a-t-il pas d'autre lieu que chacun de nous réagisse pour que quelqu'un aille à prophétiser comme nous le faisions ce matin? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous essaierons donc, à travers notre étude ou exhortation de ce matin, à mener le peuple à une prise de conscience. Comme ceux du temps d'Amos, certainement un changement de vie, de conception, de vision, afin que le message de Dieu ne soit pas vain. Car si à l'époque ils ont eu une réaction vis-à-vis de ce message, mais nous avons besoin d'une réaction aujourd'hui. Comment ont-ils réagi? De manière favorable ou défavorable? Nous aurons l'occasion de le voir. Mais ce qui est sûr, notre réaction pour nous aujourd'hui, ça va être importante parce que notre réaction va compter en ce qui concerne notre survie dans l'accomplissement du plan de Dieu en tant que peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Voyons premièrement les causes d'une invitation express. Lorsque le Seigneur déclare « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », c'est une invitation. Dieu invite. Généralement, c'est nous qui écrivons des lettres et puis nous envoyons à une autorité pour dire « Je veux vous rencontrer, je veux vous voir ». Et lui de faire la lettre retour. Mais ici, c'est Dieu, lui, qui écrit comme une lettre en envoyant son messager pour lui dire « Va dire à ce peuple de se préparer à me rencontrer ». Dieu veut rencontrer son peuple. Quelles sont les causes alors d'une invitation express, raison pour laquelle Dieu dépêche quelqu'un au sud, l'envoie pour lui dire « Va », en lui faisant porter un fardeau aussi lourd? Premièrement, nous notons l'égarement du peuple. L'égarement du peuple. En termes d'égarement du peuple, il faut dire que le peuple a commencé à percevoir le péché chez l'autre ou chez les autres nations. Ça, c'est un signe d'égarement. Quand vous commencez à lire déjà Amos chapitre 1 à partir du verset 3, jusque vers le chapitre 2 et vers la fin, vous allez voir que le prophète Amos va commencer à prophétiser sur les autres nations aux alentours. Il va commencer en touchant toutes les autres nations, en commençant par la Syrie, en passant par les Philistins au sud-ouest, chez les Phéniciens au nord-ouest, chez les Édomites au sud, chez les Ammonites à l'est, chez les Moabites au sud-est, avant d'arriver chez les Judéens encore au sud et les Israélites au nord. Il faut dire que le Seigneur a touché toutes ces choses. Mais en fait, qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire? Parce que quand vous lisez, vous voyez, Israël se plaisait à parler des autres. Ah oui, eux ils font ça. Eux ils font ceci. Dieu, en faisant le tour de ces nations, il leur montre que ce que vous dites, c'est une réalité. C'est vrai. Il n'en dit qu'on ne vient pas. Mais il est en train aussi de leur dire, en venant à eux, pour leur dire, n'allez pas constater les péchés au loin seulement. Mais le péché est près de vous. Le péché est dans votre sein. Il faut balayer devant ta porte. Parce que vous savez, souvent, lorsqu'un message est prêché, on dit non, ça c'est pour tel frère. Oh, s'il était là ce matin. Ah, ça lui convient clair. Oh, tandis qu'on est assis et que c'est prêché, on pense à l'autre que c'est pour lui. Le Seigneur ne dira-t-il pas à quelqu'un,
Au lieu de voir la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, il faut d'abord enlever la poutre qui se trouve dans ton œil. Matthieu chapitre 7, verset 3 au verset 5. Frères et sœurs, le Seigneur nous amène à un constat, mais à un constat de près. Constater le péché dans sa propre famille. Parce que nous avons des familles où le péché est pratiqué en tant que chrétien. On a des familles où nous ne sommes pas ignorants de ce qui se passe, mais parfois on se tait. On préfère parler de notre famille, chez les autres. Il y a parfois le péché qui se pratique dans notre propre maison, dans la vie de nos enfants, nos protégés. Pour ça, on ferme les yeux. Mais quand on vient à l'église, on préfère voir le fils du voisin, le fils du frère, la fille du frère. Là, on peut parler des autres. On a la force, on a le courage de parler pour les autres. Mais quand ça nous concerne, on n'a même pas le courage même d'ouvrir la bouche et de parler. Il y a parfois des péchés cachés peut-être pour les autres, dans notre propre vie, dont nous-mêmes nous connaissons. Mais cependant, on ferme la bouche sur ce que nous-mêmes nous pratiquons et vivons, mais on parle des autres. Quand il s'agit des autres, alors là, c'est comme un robot branché. Nous sommes capables de raconter plein de choses, mais ne sommes pas capables de dire ce que nous sommes nous-mêmes en réalité. Et c'est ce que Dieu reprochait à Israël au nord. Vous parlez de l'Égypte, vous parlez des Philistins, vous parlez de ceci, et vous-même. Frères et sœurs, ici, il s'agissait au Seigneur d'enlever le voile pour qu'ils comprennent la réalité de ce qu'ils sont. Deuxième élément de garde, le rejet de l'enseignement du Seigneur. Quand vous lisez le chapitre 2, le verset 4, le Seigneur dit, ils ont méprisé la loi du Seigneur. Ils ont méprisé. Cela veut dire qu'ils ont rejeté l'instruction de Dieu à leur égard. Ils ont bafouillé. Ils se sont même moqués de Dieu. Cela veut dire même qu'ils ont rejeté la souveraineté de Dieu. Non, nous, tu ne nous commandes pas. C'est notre vie, elle nous revient. Mais lorsqu'on rejette la souveraineté de Dieu, on la remplace par quoi? Généralement, on la remplace par moi. Parce que lorsque Dieu n'est plus, c'est le moi qui prend la place. Comme dans l'histoire de l'église de Laodicée. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mais pourtant, dans ce qui précédait, il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que le moi a pris la place, alors Dieu se trouve à la porte pour frapper. Frères et sœurs, comme les Israélites, ils vont préférer entendre le mensonge. Ils vont préférer entendre ce que d'autres personnes disent. Et c'est pas le verset 4b, il a dit, vous avez suivi les traces de vos ancêtres. Aujourd'hui, les gens se sont égarés dans les voies tortueuses à cause du mensonge. On préfère le mensonge que la vérité. On préfère qu'on nous mente que de nous dire la vérité. La vérité pour nous, c'est trop dur à supporter. Mais le mensonge, au moins, on peut supporter. Et des gens se laissent blaguer. Ça, ils acceptent. Et beaucoup se sont égarés dans les voies tortueuses. Parce qu'ils aiment le mensonge. Ils aiment la compagnie de ceux qui mentent. Et qu'on montre sur leur vie. Ah non, tu es bien, tu es un bon frère. Mais que ce soit quelqu'un qui te dise la vérité. Et beaucoup se sont égarés aujourd'hui. Il en est ainsi de plusieurs qui vont même dans certaines églises, où on s'en va même mentir. Tu as un ange à ta droite, et je vois un ange. Et on acclame le Seigneur, parce qu'on a vu un ange. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? On dit non, je vois des cadeaux qui descendent du ciel sur ta vie. Oh, on acclame. Pourtant, ces cadeaux-là, depuis tout ce temps, ils n'ont jamais vu un seul se manifester dans leur vie. Parfois, c'est du mensonge. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Dans les temps qui sont vers la fin, les gens aimeront entendre des fables, des contes. On raconte des contes, des histoires.
Et quand on leur raconte de telles histoires, alors ils sont tellement contents. On parlera aujourd'hui onction de mariage. Lisez la Bible s'il y a une onction pour mariage. Je n'ai jamais vu ça. Si vous avez vu ça, montrez-moi. Onction de voyage. Si ça existe, montrez-moi. Attends, on crée des onctions partout. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est le Saint-Esprit, sa présence qui enveloppe quelqu'un. Mais le Saint-Esprit, lui, il a une capacité spéciale pour nous faire voyager. C'est-à-dire quand tu as quitté, c'est arrivé en France, puisque c'est une onction qui est sur toi, tu vas aux États-Unis. Après les États-Unis, tu vas où? En Australie. Après, tu vas où? Puis c'est une onction de voyage. Tu ne peux pas aller seulement dans un seul endroit. Tu ne peux pas t'arrêter. Non, parfois il y a des gens qui aiment qu'on leur raconte des histoires, on les blague un peu, et puis ils sont contents. Troisième élément d'égarement, une injustice sociale. Chapitre 2, verset 7 et chapitre 3, verset 10. Il faut dire ceci, ceux qui sont arrivés à une époque où ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire ceux qui ont beaucoup de matériel, ont commencé à dire ceci, Dieu est avec nous, l'Éternel est avec nous. C'est-à-dire quoi? Celui qui n'a rien, Dieu n'est pas avec lui. Celui qui a du matériel, il est béni de Dieu. À cette époque, c'était comme ça. Alors les gens profitaient pour accumuler des richesses, construire des maisons luxueuses, passer des temps à faire des fêtes, des banquets arrosés. Ils vivaient dans l'autosuffisance. Et ils se targuaient la poitrine en disant que c'est eux qui sont bénis. Et ceux qui n'avaient rien, les pauvres, ben ils souffraient. Où est Dieu? Alors on se pose la question, où est Dieu? Et c'est ce qui a amené les gens même à aller vivre dans la misère, à vivre dans le désordre. Pourquoi? Parce que je veux avoir du matériel comme les autres. Je veux être comme les autres. Même si je suis prêt à sacrifier ma vie. Pour plusieurs, l'abondance matérielle est la preuve que Dieu est avec eux. Même aujourd'hui, c'est comme ça que d'autres pensent. Si vous n'avez rien, vous n'êtes pas béni. Et parfois des prédications même qui laissent croire que si vous n'avez rien, Dieu même ne vous aime pas. Non. Jésus même a dit, les malheureux, vous les avez avec vous. Il y aura toujours des malheureux. Il y aura toujours des nécessiteux. Ce qui est sur le plan de Dieu pour nous va se réaliser. Parce que Dieu a permis que chacun de nous accomplisse une destinée. Et Dieu donnera l'équipement nécessaire pour chacun de nous pour que nous puissions nous assumer. Mais ce qui m'est réservé à moi ne sera pas la même chose que ce qui est réservé à toi. Toi, en fonction de la mission que Dieu t'assigne, en fonction de ce que Dieu te réserve ou ce que tu dois faire, ton équipement peut être supérieur par rapport à moi. Mais ce n'est pas pourtant je vais dire non, je veux être comme on appelle, avoir la bénédiction d'un tel. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je disais par exemple, lorsque vous êtes un ambassadeur, c'est ce que je disais dimanche dernier, vous êtes envoyé par exemple en Union soviétique. Vous représentez le pays. Il y a des choses dont vous avez besoin. Lorsque vous appelez le chef de l'État, par rapport au ministère des Affaires étrangères, ce que vous demandez, on est prêt à vous donner parce que vous représentez le pays. Mais quelqu'un qui se trouve ici, dans un ministère, attends, il y a des choses qu'on ne trouvera pas urgentes. Et ce que celui qui est en Union soviétique a demandé, on ne va pas vous donner à celui qui est dans un ministère ici. C'est en fonction des besoins, des différents postes que chacun a assumé. Dieu ne ramasse pas les choses et puis il donne comme ça. Je me souviens à l'époque où on était jeunes, il y avait un frère là qui s'appelle Christian. Il priait pour avoir un hélicoptère. Pour avoir un hélicoptère. Il a demandé, mais l'hélicoptère va atterrir où? C'est où? Et il était même chez son père à la maison. Attends, tu ne travailles même pas. Tu n'as même pas de diplôme de, comment on appelle, de pilote. Rien. Tu pries pour avoir un hélicoptère. Et vous faites quoi? Il y a des choses dont il ne faut pas abuser. Ou bien faire croire aux gens que s'ils n'ont pas ceci, alors ils sont des gens maudits. Non, non, non. Frères et sœurs, il faudrait que nous soyons réalistes.
N'amenons pas des gens à vivre dans l'esclavage. N'amenons pas des gens à vivre dans le péché ou être un scandale pour d'autres. Le Seigneur bénit. Nous en sommes réellement conscients. Mais aidons les gens. Parce qu'il y a des bénédictions, elles ne tomberont pas du ciel. Il s'agit d'aller commencer quelque chose, et puis c'est là progressivement, tu vas entrer dans ta grâce. Il y a des choses que tu peux faire, mettre le Seigneur à l'épreuve. Mais au moment où Dieu t'exauce, c'est pour un but que tu dois faire. Mais Dieu ne bénit pas pour bénir. Lisez toute la Bible, vous verrez. Dieu ne bénit pas pour bénir. Il ne répand pas la bénédiction pour la répandre. Mais tout ce que Dieu donne, soit c'est pour son œuvre, comme on appelle le frère Biou prêchait tout à l'heure, il dit c'est pour qu'on puisse en avoir en abondance pour faire encore l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Dieu fait. Troisième élément de garde. Misère et dépravation. Quatrième. Lorsque, par exemple, comme je suis en train de dire tout à l'heure, ceux qui en ont disent qu'ils sont bénis et que ceux qui n'en ont pas, alors sont taxés, que Dieu n'est pas avec eux, alors il y en a qui vont vivre dans la prostitution, d'autres vont vivre dans l'homosexualité. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver l'occasion aussi pour paraître. C'est pourquoi quand vous lisez déjà le chapitre 2, le verset 7, il est dit le fils et le père, ils vont vers la même fille. C'est ainsi qu'ils outragent, ils m'outragent, moi qui suis saint. L'analyse biblique fait connaître que le père, c'est-à-dire dans la maison familiale, il y en a qui ont une bonne à la maison, le père et le fils vont vers elle. C'est de l'inceste. Il y en a même qui interprètent en disant ceci, mais c'est un viol collectif. Parce qu'on utilise la faiblesse de quelqu'un afin de pouvoir l'exploiter. Car dans des contextes où il y a des gens qui n'en ont pas, ceux qui en ont comme le pouvoir, parce qu'ils ont l'argent, alors on peut opprimer le faible parce qu'il n'a rien, lui demander même certaines choses. Et il est obligé de se soumettre. Ainsi, plusieurs vivent dans une vie d'immoralité, d'idolâtrie et de désordre. Frères et sœurs, ne connaissons-nous pas de telles choses aussi dans nos pays, dans nos vies, dans nos églises? Je vous ai dit ici une fois, lorsque nous étions en zone 4, nous avons rencontré des fils et des filles même d'anciens de nos églises prostituées en zone 4. Elles ont même fait école de dimanche. Lorsqu'elles quittent la maison le soir, vous savez où est-ce que vos filles vont? On s'en va au travail. Vos jeunes garçons, vous savez où ils vont? En zone 4, il y a le coin des homosexuels, il y a le coin des prostituées. Un homosexuel ne va jamais dans le territoire des prostituées. Ils vont le cogner là-bas. Et quand vous allez, mais ce n'est pas possible. De ces filles que vous voyez habillées et des hommes transformés en femmes, ce n'est pas possible. Ça fait pitié. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour de l'argent. Parce qu'on veut devenir riche. On veut avoir des moyens pour s'affirmer. Frères et sœurs. Mais encore là, quand vous lisez le verset 8, il est dit que les gens, ils vont même s'enfoncer dans quoi? Dans l'ivrognerie. Ils vont boire à la santé de leur Dieu. Puisque la prospérité, parfois, ça nous fait déraisonner. On a envie de tenter certaines choses. L'ivrognerie. Aujourd'hui même, c'est ce qui gagne. Je pourrais dire l'Église. Des gens ne veulent pas qu'on prêche sur ça. Mais excusez-moi, la Bible en parle là. Quand vous trouvez des gens qui boivent, des soi-disant chrétiens, ils fument, ils boivent, ils vont s'asseoir avec d'autres.
Sous prétexte, non, la Bible dit de boire un peu. Montrez-moi le passage où il est dit de boire un peu. Dans notre contexte. Vous allez interpréter le contexte, ou bien on va l'interpréter ensemble. Je suis prêt. Si quelqu'un veut discuter avec moi, on va s'asseoir, tu prends ta Bible, tu l'interprètes, parce qu'on interprète en fonction du contexte. Moi aussi, je serai, puis on va interpréter. La Bible n'est-elle pas contre cela? Comment l'ivrognerie a entraîné des personnes à mal vivre? La boisson détruit le corps, la cigarette détruit le corps. Et la plupart de tous ceux qui boivent, ils sont menacés d'une cirrhose de foie. Vous savez ça, demandez au médecin. Mais on peut boire pour Dieu, même si tout est permis. Cinquièmement, il est question du formalisme. Le formalisme dans le culte. Il faut dire que la vie religieuse s'est dégradée fortement. Au point où le culte a gardé sa forme, la manière de faire. La manière de faire. Mais cependant, ce sont des gens qui vivent dans l'hypocrisie. Des gens hypocrites. Pourtant, c'est le même culte qui se fait. Mais ceux qui le font là, qu'on les voit, mais sont des gens hypocrites. Et qui les caractérisent. Des sanctuaires construits pour honorer Dieu se voient se développer à l'intérieur des rites immoraux. Il y a ce qu'on fait pendant le culte, il y a ce qu'on fait, on devient après le culte. Mais on oublie que c'est la même personne qui vit après le culte et qui vient dans le culte. Dieu connaît et voit toutes ces choses. Ce que les Israélites voyaient de leurs amis, c'est de leurs voisins cananéens, c'est ce qu'ils essayaient de développer dans leur culte. Et ils pratiquaient ces choses. Parfois même dans les cultes cananéens, les gens associaient même sexualité, immoralité sexuelle. Ah oui, on trouve ça même aussi au milieu de nous. On m'a raconté quelque part dans une assemblée où des enfants de l'école de dimanche s'assemblaient tout le temps. S'assemblaient souvent. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a cherché à savoir, mais pourquoi chaque dimanche ils se retrouvent et puis ils essaient de se rassembler, ils sont contents. On s'approche pour voir. En fait, ils téléchargent des vidéos de pornographie. Et c'est ce qui prend plaisir chaque dimanche. Ils se retrouvent et puis ils regardent. Chacun télécharge et il se retrouve. Frères et sœurs, il y a même des églises où enfants de Codim tombent enceintes. On trouve ça. On me parlait d'une église, ou même un responsable de l'église. Non, c'est honteux parfois. Sous prétexte, parce qu'on confiait dans cette église-là, lorsque les enfants de l'Écodim passent pour aller dans la grande église, on leur donne des parents spirituels pour les encadrer. Mais lui, pour l'encadrer, il a profité de cette jeune qui est venue dans la grande église pour sortir avec elle. On peut découvrir ça dans des églises. Mais c'est lorsque les gens, ils sont vraiment dégradés sur le plan moral et spirituel pour agir de la sorte. Mais malheureusement, on découvre ça dans l'église. Des gens qui même matin viennent s'asseoir, mais ils savent où ils étaient la nuit. Ils savent où ils étaient la nuit. Après avoir voté dans le péché, le matin on vient s'asseoir. Et on chante, et on élève la voix pendant l'adoration. Sixièmement, on parle du rejet de l'alliance. En fait, c'était quoi? Israël était responsable devant Dieu de l'alliance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au
Au lieu de respecter les clauses de l'alliance, ils ont foulé l'alliance aux pieds. Ils ont oublié leur véritable identité au milieu de toutes ces nations. C'est pas le Seigneur va leur rappeler quelque chose. Quand vous prenez le chapitre 3 et le verset 3 d'Amos, il dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? C'est ce que la question qu'il leur pose. On s'est concerté avant de marcher ensemble. Mais où est-ce que tu en es aujourd'hui? Il y a eu une alliance entre toi et moi? Où est-ce que tu en es avec l'alliance de l'accord qu'on a passé entre nous deux? Quels sont les engagements que tu as pris au moment de te plonger dans les eaux du baptême? Seigneur, je vais te suivre tous les jours jusqu'à la fin de ma vie. Mais où en es-tu avec ton engagement aujourd'hui? Le chapitre 3, le verset 4a, il dit le lion rugit dans la forêt sans avoir une proie. Le Seigneur est en train de dire ceci. Au moment où il est en train de rugir, où il est en train de parler, ne pensez-vous pas qu'il a une raison? Quand Dieu parle sur la vie de quelqu'un, Dieu a une raison. Le lion est en train de rugir, c'est parce qu'il a une proie. Dieu a quelque chose contre toi, c'est pourquoi il parle. Si Dieu n'avait rien contre toi, il ne parlerait pas. Mais lorsque Dieu rugit, il parle, c'est qu'il y a quelque chose à souligner dans ta vie. Il dit, le lionceau pousse-t-il des cris au fond de sa tanière sans avoir fait sa capture. Chapitre 3, verset 4b. En un mot, ce qu'il dénote, lorsque le lionceau est en train de crier, c'est parce qu'il a sa proie, il est en train de marcher. Suivez les documentaires. Vous voyez, il a sa proie, il fait un ronronnement, etc. Parce que là, il est en train de festoyer. Au moment où Dieu est en train de parler, ne pensez-vous pas que Dieu a quelque chose contre vous à dire? Il dit, l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Lorsque l'oiseau tombe dans le filet et que le filet tombe à terre, ça veut dire qu'il y a une proie qui a été prise. Tout ça, il est en train de dire la même chose. Si le Seigneur parle aujourd'hui, ne pensez-vous pas que Dieu a tous les alibis ou les arguments? Bref, nous sommes responsables devant Dieu de notre vie. Nous sommes responsables de ce que nous sommes. Parce qu'un animal qui se fait prendre, a-t-il été vigilant? Non. Un oiseau qui tombe dans un filet, a-t-il été vigilant? Non. Nous sommes responsables de notre vie devant Dieu. Et chacun doit y réfléchir. Le septième élément, c'est l'aisance et l'abondance spirituelle. Amos 4, verset 1er. Vous voyez, il y a une expression qui vient là. Il parle de vaches de bassin. Vaches de bassin. C'est-à-dire, ce sont des vaches qui sont devenues grasses, engraissées, etc. Aujourd'hui, c'est un peu comme... vous voyez, il y a des femmes, dans le temps, on les montrait des femmes, des commerçantes au Togo qui sont un peu, je ne sais pas comment on les appelle, les Nana Benz. Voilà. Elles sont plus grosses, elles ont l'argent, elles ont ceci. C'est cette image-là que le Seigneur essaie de donner. Vous voyez, c'est comme les vaches de bassin, ce sont des vaches qui sont devenues, elles ont été engraissées, elles deviennent comme ça. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit, mais attends, vous vous engraissez, vous êtes devenu tellement gros, vous pensez que c'est signe de spiritualité? L'engraissement, ce n'est pas signe de spiritualité. Vous avez la forme, l'intérieur est véritablement creux. Vous ne vous suffisez même pas à vous-même. Parce que la forme ne définit pas la spiritualité. Oh, c'est ce que les gens voyaient. Quand j'ai des vaches grasses, oh, je suis riche. Mais non. Le Seigneur dit,
que nos yeux s'ouvrent sur la vraie richesse divine. Dans le temps où nous sommes, c'est la recherche de l'aisance. La recherche de l'aisance. Tout ce que nous cherchons. On ne voit plus des gens qui se consacrent pour chercher Dieu. On ne voit plus des gens qui se consacrent pour avoir une communion avec Dieu. On ne voit plus des gens qui se consacrent pour servir Dieu. Mais on se voit des gens qui prennent des moments pour devenir riches. On prend des moments pour avoir une prospérité. On prend des moments pour avoir de la bénédiction. On ne dit pas que le bien matériel n'est pas bon. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais ça va y mettre chaque chose à sa place. Quand nous venons au chapitre 4, le Seigneur dit une chose très importante. Il dit cela à plusieurs reprises. Il dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Il a dit cela à plusieurs reprises. Verset 6, vers la fin. Quand vous lisez aussi le verset 8, vers la fin, etc. Après chaque calamité, le Seigneur dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. La deuxième chose que nous notons après l'égarement, c'est une incapacité à tirer les leçons des événements qui leur arrivent. Une incapacité. Mais en fait, cette incapacité se révèle par une insensibilité. Malgré que le Seigneur les a privés de la pluie, malgré qu'il a fait venir la peste, malgré qu'il a même à la guerre, les jeunes gens sont morts, malgré tout ce qui a pu se passer, ça ne leur a rien dit. Rien. Insensible. C'est comme Dieu leur tendait sa main de grâce. Après tel événement, tire les leçons de savoir, mais pourquoi telles choses me sont arrivées? Il faut que je revienne à Dieu. Mais non! Au bout de ça, dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Insensibilité. On trouve ce peuple insensible aujourd'hui. Et même le Seigneur disait dans Matthieu 11, verset 17, comme des enfants sur une place publique. On a chanté des couplets, personne n'a pleuré. Insensible. Nous trouvons aujourd'hui dans nos églises des gens insensibles. Un message qui est prêché, ça ne fait ni chaud ni froid. Donc quand il dirait, fais ton chaud, tu vas partir. En fait, c'est un sommeil spirituel profond. Malgré ça, ça ne vous a même pas servi. Oh, frères et sœurs, un peuple en train de sommeiller profondément. Tout ce qui est fait, ça ne leur dit absolument rien. C'est comme le sommeil de Samson sur les pieds de Dalila, caressant Samson, le fort. Mais Samson a pris tellement plaisir qu'il dormait profondément, elle va raser même ses cheveux, il ne s'en est même pas rendu compte. Dépouiller Samson de sa force. Combien de chrétiens sont dépouillés de leur force dans les plaisirs du monde? Dans la modernité des choses aujourd'hui, dépouillés de leur force. Leur vie chrétienne dépouillée, leur vie de prière dépouillée, leur vie de service dépouillée. Ils sont dépouillés. Combien sont-ils? Sur les genoux de la Dalila moderne. Frères et sœurs, malgré même qu'on crierait, rien ne sera en mesure de les réveiller. Oh, tandis que vous savez tous que le secret de la force spirituelle réside dans notre vie de consécration à Dieu, dans notre vie de sainteté, loin des compromis, loin des caresses du monde. Nous savons ça. Mais on est berné par le monde. Et on sommeille sur les pieds de Dalila, la Dalila moderne. On parlerait même du sommeil de Jonas, dans la cale du bateau. L'Église s'est endormie, comme plusieurs, au fond de la cale du navire.
Malgré toutes les tempêtes du monde, tout ce qui est en train de se faire, agitation, les gens criaient, jetaient du matériel dans l'eau. Lui, il est au fond de la cale, il dort. Ça ne lui dit absolument rien. Malgré même qu'il a perdu la destination, que d'aller à Ninive, il prend une voie opposée, ça ne lui dit absolument rien. Il dort. Il avait une mission, il avait une prédication. Dieu lui avait donné un fardeau, mais ça ne lui a absolument rien dit. Malgré la tempête qui était en train de se passer, il ne pouvait rien entendre. Ce qui lui restait, c'est de dormir. Frères et sœurs, comment tu peux dormir au milieu de tout ce vacarme? Tu n'es même pas capable de te réveiller pour prier Dieu. Ou tout ce vacarme qui est fait, n'est-ce pas? Une initiative divine pour que tu puisses prendre conscience de dire, il faut que je fasse demi-tour. Il faut que je me retourne. Même remarquez, même les incrédules qui étaient dans le bateau ont commencé à prier. Prier leur Dieu. Mais toi, Jonas, tu dors. Même lorsque des gens vont aller le réveiller pour venir, pour lui parler, il va leur dire, oui, c'est à cause de moi. Il est conscient que c'est à cause de lui. Et la décision qu'il prend, jetez-moi dans la mer. Comme des chrétiens, ils peuvent dire oui. Ils préfèrent rétrograder. Jetez-moi dans la mer. Ça vaut mieux. Oh, mais remarquez, au moment des incrédules, ils finissent par découvrir que c'est le Dieu de Jonas qui a l'œuvre de ça. Remarquez comment l'incrédulité de quelqu'un amène des hommes à la foi. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire. L'incrédulité de quelqu'un. Le jugement de Dieu sur quelqu'un, des gens, et ils craignent pour prier le Dieu de Jonas. Pourtant, lui, il dit, jetez-moi dans la mer. Il préfère mourir. Frères et sœurs, il y a des indices de sommeil, tels que l'insensibilité à la misère d'autrui. Lorsque quelqu'un souffre, ça ne vous dit rien. Insensibilité à la parole de Dieu. Insensibilité à ton propre péché, ça ne te dit rien. Insensibilité à l'œuvre de Dieu, ça ne te dit absolument rien. Ça veut dire que tu es en train de dormir, tu es arrivé trop loin. Lorsque ta conscience n'est même plus capable de te siffler que ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Alors là, tu es arrivé très bas. Frères et sœurs, si on parle de sommeil, il y en a qui sont morts. Parce que la mort spirituelle, c'est être séparé d'avec Dieu. Connexion spirituelle séparée. Comme Ésaïe 59, le verset 2. Vos péchés mettent une séparation entre Dieu et vous. Connexion brisée. Un mur se dresse. Tu ne reçois plus la lumière ni la vie de Dieu. Frères et sœurs, malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Il a permis telle occasion, il a permis tel événement, il a permis même que tu sois dans les dénouements, il a permis même que tu fasses un accident, il a permis même que tu sois, c'est-à-dire dans une situation de détresse, il a permis tout ça. Mais ça ne t'a rien dit. C'était la main de grâce qu'il te tendait, ça ne t'a rien dit. Tu es arrivé loin, très loin. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Seigneur invite Israël à le rencontrer. En effet, si vous lisez la parole de Dieu, comme j'ai dit, le chapitre 1er, le verset 2, il a dit, l'Éternel rugit. C'est le nom éternel qu'il emploie. C'est le nom que Dieu utilise en entrant en alliance avec les hommes. Mais ici, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
il n'utilise plus le nom éternel. Mais il utilise le nom ton Dieu. En hébreu, c'est le nom El, ou Elohim qui est utilisé. Dieu puissant, fort, prééminent, qu'on trouve dans Genèse 7, verset 1er, Ésaïe 9, le verset 6. Étymologiquement, il semble signifier puissance. Comme dans Genèse 31, le verset 29, où il est dit, ma main est assez forte pour te faire du mal. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle. En fait, Dieu montre ici à Israël. Et il dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. D'une certaine manière, il dit, prépare-toi à rencontrer ton juge. Celui qui est capable de te faire du mal. En effet, quand il emploie l'expression possessif, le pronom possessif, ton Dieu, il dit ton Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui te connaît, ton juge qui te connaît. Il te connaît dans les détails de ta vie. Comme celui qui rentrait dans Jéricho, voir cet homme-là sur l'arbre, Zachée, descend de là. Il le connaissait. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît les années de ton existence sur terre. Il te connaît. Alors c'est lui qui est ton meilleur juge. Lorsque le Seigneur dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, en fait, ce n'est pas pour que tu viennes plaider. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Mais en fait, il dit malgré cela, vous n'êtes pas revenu. Le Seigneur a essayé les dernières cartouches. Tout ce qu'il pouvait faire pour que tu reviennes. Tout ce qu'il pouvait faire pour que tu sois sauvé. C'est comme quelqu'un qui est en train de glisser, de partir. Vous n'avez plus de solution pour amener la personne. Si vous voulez faire un effort, mais vous y allez. Il vaut mieux la lâcher. Dieu a tout fait. Il se trouve qu'Israël ne revient pas. Oh, frères et sœurs. C'est pourquoi remarquez bien. Quand vous venez au chapitre 2, le verset 4, le Seigneur dit ceci. Je ne révoque pas mon arrêt. Quand vous venez au verset 6, il va dire les mêmes choses. Je ne révoque pas mon arrêt. Vous voyez, le Seigneur va dire cela à plusieurs reprises. Je ne révoque pas mon arrêt. C'est-à-dire, ce qu'il a décidé, il ne va pas le changer. Ce qu'il a décidé va aller à sa finalité. Il a essayé tout ce qui était nécessaire. Maintenant, où c'est arrivé? Il est en train de dire à Israël, parce que tu es orgueilleux, tu te considères comme Dieu, tu penses que tu t'es enrichi, alors il faut te préparer à venir me rencontrer. C'est comme un père qui parle à son fils, et son fils est quelqu'un d'orgueilleux. Le père a tout fait. Et puis il dit à son fils de venir le rencontrer. C'est-à-dire, comme tu penses que tu es chaud, viens me rencontrer. Et c'est comme le père coupe, chicote, et puis dit à son fils, viens me rencontrer. En fait, ce n'est pas pour lui donner une occasion de se repentir. Parce que, comment dirais-je, les étapes ont été dépassées. Il s'agit maintenant d'entrer en jugement. C'est-à-dire de le corriger. C'est de ça qu'il est question ici. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il dit, oh Israël. Oh Israël. Nous savons que le nom Israël a été donné par Dieu. Genèse 32, verset 29. Israël, le champion de Dieu. Lui qui a vaincu les hommes. Entraîné par Dieu, mis sur le terrain pour donner des preuves. Où est passé le peuple qui était censé être la tête et non la queue? Envoyé sur le terrain où tu dois révéler la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'Israël se comporte. Toi que Dieu a sauvé de la poussière, il t'a ramené dans la bonne manière de vivre. Il t'a lavé, il t'a préparé. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu te comportes. Toi qui étais censé être le champion de Dieu, c'est son champion qu'on envoie sur le terrain. Un champion que vous avez préparé, vous avez confiance. Dieu l'a préparé. Et Dieu l'a même sur le terrain. Et quand vous voyez que votre champion, on est en train de le corriger, de le bosser, vous êtes un entraîneur, vous ne pouvez pas tenir. Comment celui que vous avez cru en lui, préparé, envoyé sur le terrain, en train de mal vivre, en train de se laisser contaminer par la manière de vivre des Cananéens. Il a raté l'objectif pour lequel Dieu l'a appelé.
C'était le champion de Dieu pour qu'une nation soit née dans le croissant fertile, pour faire connaître Dieu à toutes les nations. On ne pouvait pas passer de l'Europe, aller en Asie mineure, sans passer par Israël. Quitter l'Afrique, aller en Europe ou en Asie mineure, sans passer par là. C'était le lieu, le centre du monde de l'époque pour que les gens connaissent Dieu. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'il réside là. Israël était en train d'accomplir la mission de Dieu, ou d'accomplir le rôle pour lequel Dieu l'a créé. Un peuple, un homme stérile, ne faisait pas d'enfant. Dieu lui donnait un enfant, va créer une nation. Dieu le mène pour atteindre l'objectif pour lequel Dieu a fait tout ce parcours. Quelle déception. C'est quoi dire, oh Israël, c'est comme si c'est une véritable déception, un regret. Dieu ne regrette-t-il pas de t'avoir sauvé, arraché de la belle manière de vivre, pour te placer là où il devait te placer, comme si le rêve de Dieu est en train d'échouer, de passer à côté. Le rêve de Dieu est en train d'échouer. Comme rentrant dans Jérusalem, il a dit, j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Le Seigneur a pleuré en rentrant à Jérusalem. Je pourrais dire, c'est presque la même chose, Dieu pleurant de vouloir exercer un jugement sur son champion, quelqu'un qu'il a formé, préparé. Ça fait mal, si on pouvait lire le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'Amos voulait dire? Rencontrer Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit, je te traiterai de la même manière, comme j'ai traité Sodome et Gomorrhe. Je te traiterai de la même manière. Et puisque je te traiterai de la même manière, oh frères et sœurs, le peuple devait se préparer à subir le jugement inévitable de Dieu. En effet, en 722, le peuple assyrien est venu combattre Israël. Ils les ont vaincus. Ils ont pris tous les hommes forts. Ils les ont envoyés en déportation. Ils n'ont laissé que les gens faibles, les paralytiques. Ils n'ont laissé que les femmes. Et ils ont envoyé des colons pour fonder un autre peuple qu'on appelle les Samaritains. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait. Quelle est aujourd'hui, nous, notre manière de rencontrer Dieu? À leur manière, ils ne se sont pas préparés. Ils ont subi le jugement de Dieu. Mais nous, quelle autre manière pouvons-nous rencontrer Dieu? Au moment où Dieu t'a tout dit, on peut rencontrer Dieu par la mort physique. Vous savez, il y a des morts normales. Il y a des morts normales. On dira quoi? Quand vous lisez le Psaume 90, verset 10, ce sont 10 ans fixés pour tous les hommes et les robustes, 80 ans. Donc on dirait que quelqu'un qui a 70 ans, 80 ans, c'est une mort normale. Il y a la mort décidée par Dieu. Luc 12, verset 20. Où le Seigneur a dit à cet homme qui a fait les premiers, il a tout fait. Il a ignoré Dieu dans sa vie. Dieu lui a dit, aujourd'hui même, je te redemanderai ton âme. Ça veut dire Dieu peut prendre la décision de quelqu'un. Voyant sa vie, comme il a fait pour ici le peuple d'Israël, il dit, tu rentres au bercail. Tu n'existes plus. Ce que tu as va appartenir à d'autres personnes. Et tu es obligé de rentrer. C'est le souverain. Il a droit de vie et de mort sur chacun de nous. Donc il y a des morts où Dieu décide. Soit tu as fait trop de mal, c'est bon comme ça, il faut que tu rentres. Il en est de même que nous sommes, c'est-à-dire en mission sur la terre, des ambassadeurs. Un ambassadeur qui va, son retour, là, ça ne dépend pas de lui. Il ne décide pas de faire 5 ans, 10 ans, 20 ans. On peut lui demander après 2 ans de rentrer. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Dieu peut nous demander de rentrer à n'importe quel moment. Parce qu'il en a jugé que c'est le temps. Dans Ézéchiel 3, verset 18, il dit que je dirai aux méchants, tu mourras. C'est-à-dire, Dieu peut décider de dire aux méchants, tu meurs. Il peut décider de le dire.
dans son droit. En tant que créateur, droit de vie et droit de mort. Il y a la mort occasionnée par le diable et ses suppôts. Dans Luc 22, verset 31, le Seigneur dira à Pierre, Satan vous a réclamé. Ah, il y a des gens que Satan réclame pour détruire. Il y a des morts programmées par les forces ténébreuses pour détruire, ruiner la vie des hommes. Dans Matthieu 10, le verset 28, le Seigneur lui-même déclarera, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer votre âme. Vous savez, à l'époque, on a saisi les chrétiens, allait les brûler dans les arènes. Qui était derrière tout ça? C'est le diable. On peut tuer quelqu'un, brûler son corps, mais il a dit que les gens chantaient le Seigneur, le glorifiaient. On peut tuer le corps, mais ne pas tuer notre âme. Le diable peut agir sur le corps, rendre le corps malade, comme Jean le film malade. Dieu peut permettre. Mais si Dieu le juge, bon, de te faire entrer dans le royaume de Dieu, il peut le juger comme le cas d'Ézéchias, donner 15 autres années à vivre. Il est le souverain et il décide ce qu'il veut. Il y a la mort occasionnée par nous-mêmes. La mort occasionnée par nous-mêmes. Nos choix conscients ou inconscients. Parfois, on a fait des choix conscients. Moi-même, j'ai choisi de boire. C'est-à-dire que moi-même, j'ai choisi de réduire les années de ma vie. Parce que la boisson qui rentre dans le corps de quelqu'un, l'alcool va agir sur son corps. Faites l'étude de l'alcool. Je donne le choix de le faire. L'alcool va influencer son corps. Même son cerveau, ses yeux subiront. C'est-à-dire que toi-même, tu es en train de réduire. Et quoi le Seigneur dit, si quelqu'un veut détruire le corps, il va l'aider. Il va l'aider à détruire. Celui qui fume ou se drogue, mais toi-même tu as choisi de diminuer, c'est un choix conscient que tu as accepté de faire. Celui qui va coucher avec une prostituée, il a dit de venir à la prostituée. Chaque péché qu'un homme va commettre a une incidence sur sa vie. Que ce soit dans le sens physique ou spirituel. Si la personne est possédée, parce que vous vous donnez à la personne, elle se donne à vous, il y a donc un assemblage physique mais spirituel. Lorsque quelqu'un pêche et que son âme est malade, ouais, ça réagit sur son corps, son être. Elle devient triste. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il y a une incidence. Nos rébellions, nos choix, on décide de désobéir à nos parents, on décide de désobéir au commandement, on décide de faire ce qu'on veut. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça veut dire que tu es libre de choisir la mort. Il y a des gens qui choisissent de mourir. Comme un jeune homme, où ses parents allaient à l'église. Il voulait sortir, son père lui a dit, non, tu ne sors pas, allons à l'église ensemble. Il est fâché, il dit, non, il ne sort pas. Et son père, qui avait laissé l'autre voiture, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre la voiture et il sort. Or, son père lui avait dit, tu ne sors pas. Il a voulu faire une course rapide et revenir. Pour cela, il n'est pas allé à l'église ce soir-là. Mais quand il est sorti, il a eu un accident, il n'est pas rentré. On appelle son père pour dire que ton fils, il est mort. C'est un choix. Il a choisi. Vous pouvez choisir. Vous pouvez vous révéler. Mais c'est votre choix. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. C'est pas Moïse dit, apprends-moi à bien compter mes jours. Ecclésiaste 11, verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à tout ce que tu veux faire. Mais sache seulement qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Là, sache-le. Et Dieu s'adresse à tout homme. Le problème, ce n'est pas la manière dont tu vas mourir qui est le problème. Mais c'est que tu vas comparaître devant Dieu. C'est ça qui est le problème. Tous les moyens sont bons pour partir. Tous les moyens sont bons. Mais sache qu'au moment où tu fermeras les yeux, tu quittes ce corps qui sera en présence de Dieu. Et c'est ça qui est la vraie réalité. Que tu ne pourras plus discuter.
C'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le temps d'accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur personnel. C'est aujourd'hui et non pas demain. Le deuxième élément sur lequel je termine, vous pouvez rencontrer Dieu. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. La Bible dit un signal donné à la voix de l'archange. On peut être enlevé, partir. Mais ce n'est pas tout le monde qui partira. Là, détrompez-vous. On ne se connaît pas, hein? On se connaît comme ça. Mais dans les profondeurs, on ne se connaît pas. Quand on a quitté ici, ce que tu fais, je ne sais pas. Ce que moi aussi j'ai fait, tu ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Où tu vas, ce que tu fais, c'est Dieu qui sait. Lorsque l'enlèvement se produira, c'est là la réalité, on va savoir. Lorsqu'on va se retrouver là-bas et qu'on ne te verra pas, ah, tu nous blaguais. C'est là qu'on va savoir la réalité. Aujourd'hui, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu veux faire, ce sont tes choix. Il est dit au son de la trompette. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce que l'Église attend, c'est la trompette qui cite le départ. Qui cite le départ. Je ne vais pas revenir sur longue étude sur le retour de Jésus. Mais à l'époque, l'apôtre Paul s'inspire du déplacement des soldats romains. Lorsqu'une trompette est sonnée, les militaires doivent s'atteler à plier tous les bagages et les tentes. Tout est rangé. Lorsqu'on sonne la deuxième trompette, alors tout le monde doit s'atteler à être mis en rang de départ. Et la dernière trompette, c'est pour dire en avant marche. Il y a eu plusieurs trompettes qui ont sonné. Tous les événements précurseurs de la venue de Jésus, toutes ces choses étaient pour nous avertir. Mais en même temps, la parole de Dieu qui est prêchée chaque jour, pour nous amener à nous apprêter, est aussi une trompette. Aujourd'hui, ce que l'Église attend, ce n'est pas une trompette, je ne sais pas, aussi grande qui va couvrir le ciel, pour faire pas. Non. Mais en fait, il est dit à la voix d'un chef des anges. Le Seigneur parlera du roi dans le royaume de Dieu. La voix du Fils de Dieu, la voix du Suprême, va traverser le ciel jusqu'à venir dans notre temps pour nous transmuer, pénétrer les profondeurs de la terre, pour toucher les morts en Christ, pour revêtir encore nouveau et réapparaître pour qu'ensemble nous allions dans les airs. Amen. Mais cela va se produire en un clin d'œil. En un clin d'œil. Mais il faut avoir l'Esprit de Dieu. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu pour entendre la voix. Vous savez, il y a comme on appelle des choses qu'on appelle ultrasons. Les ultrasons, tout le monde ne l'entend pas. Quand vous prenez par exemple les chiens, vous pouvez être avec un chien et puis le chien est là. Et puis le chien va, wow, et puis il dresse les oreilles. Il a entendu quelque chose que vous n'avez pas entendu. Des ultrasons. Il les entend. Mais les sons les plus fins, il entend. Ce sera à peu près pareil. Ce sera ceux qui étaient justement dans la communion de l'Esprit qui vont entendre. Parce que l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu. C'est lui qui prépare l'Église. À partir du 22, verset 17, c'est en association. Il dit, viens Seigneur. Donc dans la communion, on peut entendre la voix. Ceux qui ne sont plus dans la communion de l'Esprit, ceux qui ne marchent plus selon l'Esprit, ceux qui ne marchent plus conformément à l'Esprit, tous ceux-là seront laissés. Connaissez la parabole, les vierges. Les folles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Elles ne pouvaient plus partir. Lorsqu'on a dit, voici l'époux, c'est fini. Il n'y en avait plus. Combien aujourd'hui sont encore remplis de l'Esprit? Combien de frères sont encore dans la communion de Dieu? Il n'est pas dit, quand on va entendre, combien sont bénis, combien ont beaucoup de richesses, combien ont construit des maisons, combien ont construit ça, ce n'est pas ce qui est dit. 2 personnes seront dans un lit, un sera pris et laissé. Pourquoi il ne prend pas son lit pour partir? Il ne prend pas le lit, il laisse tout là, ici, là. 2 personnes seront dans un champ, en train de travailler. Il ne prendrait pas son travail pour partir, mais il s'en va.
le travail reste. Au milieu de ton travail, au milieu de ton mariage, au milieu de ta bénédiction, n'oublie jamais Dieu. Amen. N'oublie pas Jésus. Es-tu prêt à rencontrer Jésus? Si l'enlèvement devait se produire maintenant, est-ce que tu es prêt à aller rencontrer Jésus? Tu es sûr que tu serais enlevé? Je ne voulais pas que tu regardes un homme. On est venu ici au plateau en détail. Mais tu te connais. Moi, je me connais. Je peux répondre pour moi devant Dieu. Ce n'est pas la peine de faire semblant devant quelqu'un. Qui sera enlevé? Moi, j'ai enlevé. Mais que dit ton cœur? Que dit ton cœur? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Si aujourd'hui, la mort devait te surprendre, tu es sûr que tu rentres dans le royaume de Dieu? Si tu devais être surpris, en sortant d'ici, on ne souhaite jamais. Es-tu sûr de rencontrer le Seigneur? Je conclue en disant ceci. Le Seigneur dit, malgré tout cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Malgré tout cela, c'est-à-dire, examine dans ta vie, là où le Seigneur t'a tendu la main pour te faire sortir, pour te ramener à lui. Il t'a tendu la main pour te corriger. Il t'a tendu la main pour te redresser. Il a tendu la main pour t'amener à avoir une autre vision. Il t'a amené à sortir de la vie religieuse fade. Il t'a tendu la main pour briser tes chaînes et te rendre réellement libre. Aujourd'hui, il te donne encore peut-être une dernière occasion. Le Seigneur sera-t-il en train de dire, malgré cela, je ne voudrais pas que le Seigneur prenne des décrets dont il ne puisse y revenir. Y a-t-il une occasion de rachat? C'est aujourd'hui. Y a-t-il un jour de grâce? C'est aujourd'hui. Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Là, il faut le voir de deux manières. C'est-à-dire, te frappes-tu la poitrine comme si Dieu n'est rien et que tu peux dire à Dieu, je peux te rencontrer? Ou que Dieu, pour relever ton défi, dise, prépare-toi à me rencontrer, comme pour livrer un combat vis-à-vis de Dieu? Parce que tu refuses de changer de tout ce qu'il te dit. Es-tu prêt à le rencontrer? Ton juge. Mais aussi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans cette période de la grâce où nous sommes, où il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous libérer de tout péché. Es-tu prêt à t'ouvrir à lui, à ouvrir ton cœur pour un nouveau départ, pour un changement? Parce que demain ne nous appartient pas. C'est à ces réflexions que je voulais amener chacun de nous, en nous tenant devant Dieu. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi.
élevons la voix. Chacun se présente à Dieu. Présente-toi au Seigneur. Y a-t-il quelque chose à changer? Y a-t-il quelque chose à dire au Seigneur? Le lion a rugi. Le lion a parlé. Y a-t-il pas quelque chose à faire? Le lion a sa voix. Vas-tu te laisser dévorer? Tu peux changer encore aujourd'hui. Tu peux ouvrir ton cœur. Parle au Seigneur. Libère-toi. Parle à ton Dieu. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne remets pas à demain, mais aujourd'hui, saisis l'occasion de changer. Nous prions le Seigneur ensemble. Parle au Seigneur. Ne tiens pas compte de celui qui est à côté de toi. Parle au Seigneur. C'est toi qui seras face à face avec Dieu. C'est toi qui seras devant le trône de Dieu. Au jugement dernier, les morts rendront leur mort. Le séjour des morts, tu seras face à Dieu. Et c'est toi qui te dois de décider. Tu ne sais pas de quelle manière tu peux partir, mais au moins, tu peux régler ta vie aujourd'hui. Tu peux résoudre tes problèmes aujourd'hui. Tu peux confesser tes péchés aujourd'hui. Tu peux te repentir aujourd'hui. Tu peux accepter de changer. Aujourd'hui, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Parle au Seigneur. Parle à ton Dieu. Lui qui te connaît, il a rugi parce qu'il sait ta manière de vivre. Il sait ce que tu es en réalité. C'est l'occasion de réparer ses fautes. C'est l'occasion de demander sa grâce. C'est l'occasion de plaider sa cause. Plaide ta cause. Plaide ta cause devant Dieu. Plaide ta cause devant le Seigneur. Plaide ta cause. Car c'est le moment. C'est maintenant. C'est maintenant et non pas demain. Ne remets pas à demain, oui, ce que tu peux dire à Dieu aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux décider aujourd'hui. Car c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Où l'on peut se donner à Dieu. Où l'on peut réparer ses fautes. Que le Seigneur ne dise pas, malgré cela, tu n'es pas revenu à moi. Saisis la main de grâce. Saisis l'opportunité que Dieu te donne en ce matin de te repentir, d'abandonner la mauvaise voie, de faire un demi-tour et de revenir à lui. Au nom de Jésus. Komana ya mansi le wele fire, o chico le de wele fa, o nenchio le de wele va, o chaya kaskaya bati wele va, o yemeli wele va. Je veux que tu parles au Seigneur, parle au Seigneur, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu qui te connaît. Il a dit à Israël, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, c'est ton Dieu, il t'est familier, il te connaît, il connaît ta vie. Il connaît les moindres détails de ta vie. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Ce que l'homme ne peut voir, ce que l'homme ne peut connaître, lui, il le sait. Dis-lui en ce matin. Dis-lui ce matin. Dis-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Seigneur, ton amour est encore disponible. Ta grâce est disponible. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oui, c'est pour eux que tu es mort à la croix du calvaire. Ton sang a coulé, ton sang a ruisselé, parce que tu veux que les hommes viennent à toi. Au nom de Jésus, Seigneur, ton peuple en ce matin s'approche de toi, s'approche de toi. Seigneur notre Dieu, il s'approche de toi, un cœur ouvert, au nom de Jésus, au nom de Jésus.